Et c'est l'heure de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Nos journaux qui reviennent ce matin sur la rencontre prévue tout à l'heure à l'Elysée entre Lakshmi Mittal, le patron d'Arcelor, et François Hollande. Lakshmi Mittal doit demander au président de ne pas nationaliser le site de Florange, menace brandie hier par le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. L'État veut convaincre le patron du groupe Arcelor de céder la totalité du site, à la fois les hauts fourneaux et la transformation de l'acier brut. Le bras de fer vient de s'engager, c'est à la une de Libération qui titre sur l'État aux fourneaux. Libé rappelle que la mondialisation ne se détricote pas comme une marinière made in France, mais salue tout de même la volonté de créer un véritable rapport de force. Le journal qui plaide surtout pour une politique industrielle qui ne soit pas fondée, je cite, sur la politique spectacle et les spasmes médiatiques. La méthode Montebourg ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas au Figaro, qui raille une politique du coup de menton. Autant que les industriels qui investissent en France le sachent, le ministère du redressement productif est aussi celui du redressement des torts, avec un succès pour le moins mitigé, comme en témoigne la calamiteuse gestion de l'affaire PSA qui n'a visiblement pas servi de leçon. Fin de citation. Un autre bras de fer dont il est évidemment question ce matin, celui entre Jean-François Copé et François Fillon à l'UMP. La commission des recours a proclamé Copé vainqueur et Fillon dénonce un coup de force de la part de son rival. La guerre est loin d'être finie. Le Figaro parle d'une guerre de position, d'une guerre de tranchées engagée entre les deux camps. Du coup, à l'UMP, des voix sont en train de s'élever pour demander un nouveau vote pour sortir de l'impasse. Et c'est d'ailleurs ce que son ex-patron, Nicolas Sarkozy en personne, aurait proposé aux deux adversaires, d'après Le Parisien. Mais pour Copé, c'est niet, pas question. Tandis que pour le moment, du moins, François Fillon n'a pas dit avoir renoncé à d'éventuelles poursuites judiciaires. Voilà pour la médiation de Nicolas Sarkozy, appelé à la rescousse, présenté comme l'ultime recours de la droite, et qu'on retrouve à la une du Monde, le profil gaulien entre ombre et lumière, avec cette question: Sarkozy peut-il sauver l'UMP ? Alors l'avis général, c'est oui, peut-être, à l'exception de l'Humanité, pour qui l'ex-président a surtout été le fossoyeur de son propre camp en faisant du parti de l'UMP sa créature. Les militants attendent Nicolas Sarkozy comme le messie en espérant éviter le suicide collectif, ironise le journal, avant de rappeler que l'ex-président s'est d'abord frotté les mains devant le fiasco électoral. L'Humanité qui revient également ce matin sur l'inquiétude et l'espoir des habitants de Bamako, toujours en attente d'une intervention dans le nord du Mali. La guerre, la vraie, les Bamakois disent à la fois l'attendre et la redouter. On n'a pas de temps à perdre, explique Modibo, le camionneur. Il faut libérer les gens du nord. Adama, le vendeur de cartes téléphoniques, lui, ne comprend pas que les choses traînent tellement. Si ça se passait en France, ça prendrait une semaine au plus, dit-il. Bamako, où les mosquées des Wahhabites poussent comme des champignons sur le terreau d'une pauvreté grandissante. La guerre, la vraie, c'est aussi à Alep, en Syrie, où raconte Le Figaro, plus personne n'avance ni ne recule depuis maintenant des semaines. Ni les rebelles, qui n'ont plus assez de munitions pour progresser, ni le régime, qui, lui, n'a pas assez de soldats pour regagner, reconquérir le terrain perdu. Une guerre de tranchées, une guerre figée, là encore, dans les dédales de la vieille ville d'Alep, et toujours aussi meurtrière. Allez, pour finir, on va jeter un œil au journal La Croix. On nous parle de la crise de la presse européenne ce matin. C'est une crise grave, 5000 journalistes, Elisabeth, en moins depuis 2009, en Grèce seulement. Mais c'est une crise qui donne lieu, nous dit La Croix, à des évolutions accélérées qui offriront peut-être à la presse les moyens d'en sortir. Et puis la bonne nouvelle, et ça c'est 20 minutes qui nous l'apprend ce matin, c'est que les enfants et les ados aiment toujours autant lire. La relève est donc peut-être assurée. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.